Et aujourd'hui, dans la deuxième partie de mon test de la RunSense SF810, je vais m'attarder et m'arrêter sur les différents paramètres que cette montre propose et qui vous seront utiles, que vous pourrez faire défiler lors de vos courses et qui vous donneront toutes les infos dont vous avez besoin pendant vos entraînements ou vos compétitions. Donc tout runner, tout coureur, quand il effectue ses entraînements ou ses compétitions, a besoin sur sa montre de plusieurs paramètres qui vont l'aider dans sa tâche. Donc ces paramètres sont lesquels pour la plupart? Il y a évidemment la distance parcourue, associée au chrono, l'allure instantanée, l'allure moyenne bien évidemment pour vérifier qu'on est bien dans les temps si on s'y fixe un objectif, la fréquence cardiaque, et donc plein d'autres paramètres comme ça qui sont utiles au tout à chacun. Alors, dans le menu Mes paramètres, vous allez dans l'onglet Écran. Vous allez avoir le choix entre plusieurs écrans. Et sur chaque écran, vous pourrez choisir d'insérer une, deux ou trois lignes, chaque ligne correspondant à un paramètre. Donc par exemple, en ce qui me concerne, j'ai décidé de faire apparaître sur ma montre deux écrans et sur chaque écran trois paramètres. Donc sur le premier écran de la montre, j'ai décidé de faire apparaître ma fréquence cardiaque, mon altitude et le chronomètre. Donc voilà ce que ça donne sur la montre concernant le premier écran avec la fréquence cardiaque, l'altitude et le chronomètre qui défile. Sur mon deuxième écran, sur lequel apparaîtra trois nouveaux paramètres, j'ai décidé de faire apparaître donc ma distance parcourue, mon allure et mon allure moyenne. Donc voilà ce que ça donne, la distance, l'allure et l'allure moyenne. Donc il faut savoir que sur la montre Epson, vous pourrez faire apparaître quatre écrans différents et sur chaque écran, 3 paramètres maximum. Donc ça fait jusqu'à 12 paramètres possibles et affichables. Et il faut savoir que dans la montre, ces paramètres s'appellent éléments et que vous avez à peu près 20 à 30 paramètres, donc éléments possibles, mais 12 maximum sur la montre. Pour passer d'un écran à l'autre et donc avoir accès à tous les paramètres choisis, il suffira de presser sur le bouton en bas à gauche de votre montre de la manière suivante. Et là, vous avez les différents écrans avec les différents paramètres qui changent. Donc nous avons vu dans cette étape numéro 2 de présentation de l'Epson RunSense SF810 qu'elle proposait un grand nombre de paramètres accessibles pour le coureur pendant ses courses. Je vous donne maintenant rendez-vous dans quelques jours pour l'étape numéro 3 de notre présentation. Et au cours de cette étape numéro 3, j'aurai l'occasion de porter la SF 810 pour cette grande course qu'est la Saint-Express, la petite Saint-Élion, une course de 44 km en nocturne entre Saint-Étienne et Lyon. A bientôt!